Bonjour à tous. Cette séquence de vidéo sera dédiée au composant passif, le résistor. Le résistor, par habit de langage, on utilise le terme résistance qui est la caractéristique ohmique de ce dipôle, et aussi appelé un conducteur ohmique, est un composant qui satisfait à la loi d'Ohm, que c'est le U égale à RI, qui exprime la proportionnalité entre la différence potentielle aux bornes de ce dipôle et le courant qui le traverse, ainsi que la caractéristique I égale à F de U. Donc vous avez l'axe des abscisses, vous avez la tension, l'axe des ordonnées, vous avez le courant. Les caractéristiques est une droite qui passe par l'origine et de pente 1 sur R. R, la valeur de la résistance, dépend de la résistivité du matériau. Donc la capacité au matériau de laisser passer le courant électrique, la longueur de la résistance filaire et la surface du fil résistant. Vous avez R0 fois L sur S. Donc plus la surface du fil résistant est grande, plus elle laisse passer le courant électrique. La puissance dissipée par la résistance en régime continu, vous avez P, c'est R, I au carré. Alors que c'est I égale à V sur R, donc c'est équivalent à V au carré sur R. La puissance en régime périodique P égale à 1 sur T, la période du signal, l'intégrale de 0 à T du produit UI fois dt. La tolérance, la valeur de la résistance à la température nominale T0, c'est Rn, la valeur de la résistance nominale, fois 1 plus une imprécision relative epsilon de R. Pour le coefficient de température, vous avez R, la valeur de la résistance à la température T, égale à R0, la valeur à température nominale T0, 1 plus le coefficient de température alpha de R, fois la différence de température T moins T0. Plus dont vous augmentez la température, donc la différence est positive, multiplié par alpha de R qui est positive, on l'ajoute à 1, donc R devrait être supérieur à R0. Donc en augmentant la température, la résistance augmente. Par contre, diminuer le T0, donc température, la différence est négative, 1 moins un terme alpha R fois le terme négatif, donc vous aurez le R inférieur à R0. La résistance réelle n'est jamais pure, elle est légèrement capacitive, donc le circuit équivalent est une résistance en parallèle avec un condensateur, légèrement selfique, non une résistance en série avec une inductance, ou bien les deux à la fois, c'est une résistance en série avec une inductance, le tout en parallèle avec un condensateur. Donc on choisit la fréquence de fonctionnement afin que l'impédance du circuit équivalent soit le plus proche de la valeur R. La résistance est un générateur de bruit. Vous avez le bruit thermique dû au mouvement brownien des électrons liés à la température et le bruit courant qui valeur du courant traverse la température. La puissance du bruit thermique par Hertz égale à 4kT, alors que K c'est la constante de Boltzmann qui vaut 1,38 10 à la puissance moins 23 joules par Kelvin. T est la température absolue. Les technologies des résistances, vous avez les résistances à couche de carbone. Ces résistances sont obtenues par un dépôt de minces couches de carbone sur les bâtonnets de céramique dont les extrémités sont métallisées. Le dosage de la densité du poudre permet de fixer la valeur de la résistance. La valeur nominale, donc vous avez de 10 ohms à 20 mégaohms, la puissance nominale de 0,5 watts à quelques watts et la tolérance de plus ou moins 10% à plus ou moins 20%. Les résistances à couche métallique, obtenues par un dépôt de couche fine d'un alliage comme le nickel-chrome, ces résistances bénéficient d'une bonne stabilité et une bonne tenue en température quand elles sont réalisées sur un substrat isolant tel que le verre ou la céramique. L'assemblage est protégé du milieu extérieur par un enrobage de lac. La valeur nominale s'étale de 1 ohm à 100 mégaohms, la puissance nominale de 0,25 watts à quelques watts, une bonne précision avec une tolérance de plus ou moins 0,05% à plus ou moins 5%, et leur tenue en fréquence est aussi bonne avec allant jusqu'à 100 MHz. Elles sont peu bruyantes et dominent le marché actuellement.
Les résistances bobinées. Ces résistances sont constituées par un fil en nichrome ou constantan bobiné sur un support en céramique. Elles sont puis moulées dans un isolant pour les faibles puissances ou laquées ou vertifiées pour les puissances allant jusqu'à des centaines de watts. Une fabrication soignée permet d'obtenir des résistances très stables, possédant un coefficient de température de quelques ppm par degré centigrade. Les résistances bobinées ont une très mauvaise tenue en fréquence car elles sont très intelligentes par construction à cause du bobinage de ces résistances. L'organisation des valeurs des résistances, vous avez plusieurs séries de résistances pour normaliser. Par exemple, vous avez la série E6, ce chiffre 6 représente le nombre de valeurs normalisées par décade. Par exemple, vous avez E6, vous avez 6 valeurs, 1, 1, 5, 2,2, 3, 3, 4,7 et 6,8. Le E12, donc vous aurez 12 chiffres par décade, ainsi de suite jusqu'à E192. Donc la précision, c'est pour la série E6, c'est plus ou moins 20%. Donc en augmentant le double de chiffres normalisés par décade, vous aurez une meilleure précision. Donc c'est de la double de la précision, passant de plus ou moins 20% à plus ou moins 10%. Ainsi de suite jusqu'à la série E192 qui a de plus ou moins 5%. La valeur de rang m de la série En est obtenue en posant la racine nème de 10 à la puissance m. Voici un exemple comment déterminer la valeur normalisée d'une résistance calculée théoriquement et à une valeur de 6,73 ohms. Tout d'abord, il faut trouver le rang le plus proche appartenant à cette valeur dans la série E24. Vous avez x, c'est la racine nème de 10 à la puissance m. Vous mettez les deux termes à la puissance n, vous aurez x à la puissance n, c'est 10 à la puissance m. Vous appliquez le log, vous aurez m égale à log de x à la puissance n. Vous avez votre x, c'est la valeur calculée, donc la valeur théorique. Vous avez le n, c'est la série de la résistance. Vous avez m égale à log 6,73 à la puissance 24, c'est 19,87, nous arrondissons à 20. Alors la valeur la plus proche, c'est la racine 24e de 10 à la puissance 20 qui vaut 6,8 ohms. Le code de couleur des résistances, on peut déterminer la valeur de la résistance par les couleurs. Vous avez les couleurs à gauche sont les chiffres significatifs. Vous avez le multiplicateur et la tolérance. Pour d'autres types de résistance, vous avez trois chiffres significatifs, trois couleurs qui indiquent les chiffres significatifs. Vous avez le multiplicateur, la tolérance ainsi que le coefficient de température. Donc, on prend l'exemple de la première résistance. Vous avez les deux couleurs. Le premier couleur en jaune, c'est 4. Le deuxième en mauve, c'est 7. Donc, vous aurez la valeur de la résistance R, 4, 7. Le multiplicateur en vert, c'est 100 kg. Et une tolérance en or, donc c'est plus ou moins 5%. Ainsi que la valeur de cette résistance, c'est 4700 kΩ qui vaut 4,7 méga, plus ou moins 5%. Pour la deuxième résistance, vous avez la première couleur en marron, c'est 1, la deuxième en rouge, c'est 2, la troisième en jaune, c'est 4. Donc la valeur de la deuxième résistance, c'est 1,24. Le multiplicateur en orange, 1 kg. Vous avez la tolérance en marron, c'est plus ou moins 1%. Et le coefficient de température en rouge, c'est 50 ppm. Ainsi que la valeur de cette résistance, c'est 124 kΩ, plus ou moins 1%, 50 ppm. Le coefficient de température en ppm permet d'exprimer ou bien de calculer la valeur de la résistance pour différentes températures.
On prend l'exemple de cette résistance de 124 kg avec 50 ppm. On essaie de déterminer la valeur de cette résistance à 10 degrés centigrades. Donc la valeur de la résistance à 10 degrés centigrades. Vous avez cette valeur normalisée. Donc cette valeur de cette résistance, c'est pour 25 degrés centigrades. C'est donc vous avez la résistance à 25 degrés centigrades moins R de 25 degrés centigrades multiplié par le ppm multiplié par la différence de température, donc de 25 moins la température à calculer, et 10 à la puissance 6. Vous aurez 124 kg moins 124 kg fois 50 fois donc 25 moins 10 divisé par 10 à la puissance 6. On simplifie donc le kilo par 10 à la puissance 3. Vous avez le 0, donc 10 à la puissance 2. La différence, 25 moins 10, c'est 15. Multiplié par 5, c'est 75. Donc on essaie de calculer. Vous avez 124 moins 75, c'est 9300 divisé par 100, c'est 93 moins 124 000, c'est 123 907. Ainsi que la valeur de cette résistance à 10 degrés centigrades, c'est 124 000 moins 93, c'est 123 907. Bon. L'association des résistances est en série. La résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Ainsi que la valeur de la résistance équivalente est supérieure à la valeur de la résistance la plus grande. Pour l'association en parallèle, vous avez l'inverse de la résistance équivalente, c'est la somme des inverses des résistances. Vous avez pour, par exemple, deux résistances en parallèle. La résistance équivalente, c'est le produit de deux résistances R1 fois R2 sur la somme. Donc c'est R1 plus R2. Ainsi que la valeur de la résistance équivalente est inférieure à la résistance la plus petite. Donc par exemple, si vous avez le rapport entre les deux résistances qui vaut donc par exemple 100 fois, par exemple vous avez R1 à peu près 100 fois R2, la résistance équivalente est proche de R2. Car vous avez R équivalent, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. En posant R1 égale à 100 R2, donc la somme R1 plus R2 est à peu près R1. Donc on simplifie. Donc la résistance équivalente est proche de R2. La résistance la plus petite. Voici un exemple, on essaie de déterminer la résistance équivalente de ce réseau de résistance. Vous avez trois résistances de 100 en série, une résistance en diagonale. Ces deux résistances de 100, les deux sont en série, donc la résistance équivalente est la somme des deux résistances. Une résistance de 200. Cette résistance de 200 est en parallèle avec cette résistance de 100. Donc vous avez les deux branches de ces deux résistances sont interconnectées. Donc on essaie de calculer. Vous avez le produit des deux résistances. La résistance équivalente c'est 200 fois 100 sur la 100. 200 plus 100 c'est 300. On simplifie, 200 sur 3, c'est à peu près 66 ohms. Donc, cette résistance de 66 est en série avec cette résistance de 100. Donc la somme des deux résistances, la résistance équivalente égale à la somme des deux résistances. Cette résistance de 166 est en parallèle avec celle de 100. Donc la résistance équivalente
J'ai 166 fois 100 sur la 100 qui est 266. 16 600 divisé par 266. C'est 62 ohms. Ainsi que la valeur de la résistance équivalente de ces trois résistances en série, c'est la somme des trois résistances. Vous avez 262 ohms. On passe maintenant à multisim pour vérifier la valeur de cette résistance équivalente de ce réseau de résistance. Vous avez les deux résistances en série de 100, les deux seront en parallèle avec la résistance de 100, ainsi que en série avec cette résistance, et vos trois résistances en série. Donc on lance la simulation. Vous avez, on fixe le multimètre sur le ohm. Donc pour calculer mesurer la résistance équivalente, et vous avez 262 ohms qu'on déterminé, qu'on vient de déterminer. Pour le deuxième raison des résistances, vous avez ces deux résistances en parallèle. Donc vous avez une résistance de 3 kg et R3 en 3 mégas. Donc, comme indiqué tout à l'heure, vous avez la valeur de la résistance équivalente est plus proche de la résistance la plus petite. Donc, ces deux résistances en parallèle, c'est la résistance équivalente est à peu près la résistance de R4, donc c'est 3 kΩ. Cette résistance est en série avec la résistance R1 et R2. Donc, la résistance équivalente, c'est 3 kg plus 2 kg plus 1 kg qui vaut 6 kΩ. Ainsi que vous aurez à peu près 6 kΩ, la résistance équivalente de ces quatre résistances. Merci pour votre attention et à la prochaine.